Je vis alors le cinquième ange sonner de la trompette, et aussitôt, un astre tomba du ciel sur la terre. Il me semblait brûlant comme une flamme arrachée des cieux. À cet astre fut donnée la clé du puits de l'abîme. Lorsque cette clé tourna dans la serrure, une immense fumée s'éleva du gouffre, semblable à celle d'un four gigantesque. Cette fumée obscurcit le soleil et l'air, plongeant le monde dans une nuit oppressante et suffocante. De cette fumée surgirent des créatures effroyables, des sauterelles qui n'étaient pas comme celles que nous connaissons, mais semblables à des guerriers infernaux, des êtres démoniaques préparés pour le combat. Elles avaient un pouvoir qui ne leur venait pas d'elles-mêmes, mais d'une force supérieure, une puissance accordée par Dieu. Cependant, il leur fut ordonné de ne pas détruire l'herbe, ni les arbres, ni la verdure, mais seulement de tourmenter les hommes qui ne portaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ces créatures ne tuaient pas, mais infligeaient une douleur atroce, comme la piqûre d'un scorpion. Pendant 5 mois, les hommes hurlaient de souffrance et cherchaient la mort, mais celle-ci se dérobait à eux. Ils tentaient de mettre fin à leur jour, mais la mort les fuyait, comme si elle leur était interdite. Ces sauterelles monstrueuses étaient effrayantes à voir. Elles avaient des formes rappelant celles des chevaux préparés pour la guerre, avec des couronnes d'or sur la tête. Leurs visages ressemblaient à ceux des hommes, mais leurs cheveux étaient longs comme ceux des femmes. Leurs dents étaient aussi aiguisées que celles des lions, et elles portaient des cuirasses semblables à du fer. Le bruit de leurs ailes résonnait comme le tonnerre d'une armée en charge, un fracas assourdissant qui glaçait le sang. Elles avaient des queues munies d'un aiguillon comme celui d'un scorpion, avec lequel elles tourmentaient les hommes durant 5 mois. À leur tête régnait un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, le destructeur. Ceci fut le premier malheur, mais 2 autres allaient encore venir. Le 6e ange fit alors retentir sa trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or, placé devant Dieu. Cette voix ordonna au 6e ange de libérer les 4 anges enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ces anges avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin d'exterminer un tiers de l'humanité. Aussitôt, je vis s'avancer une armée immense de 200 millions de cavaliers. Leurs montures n'étaient pas des chevaux ordinaires, mais des créatures terrifiantes. Elles portaient des cuirasses rouge feu, bleu hyacinthe et jaune soufre. La tête de ces chevaux ressemblait à celle des lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, tuèrent le tiers des hommes. Leur pouvoir résidait autant dans leur bouche que dans leur queue, qui ressemblait à un serpent et frappait avec violence. Pourtant, malgré ce carnage, les survivants de ces plaies ne se repentirent pas de leurs œuvres mauvaises. Ils continuèrent d'adorer des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, des idoles sans vie, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils persistèrent dans leurs meurtres, leur sorcellerie, leurs immoralités et leurs vols, refusant d'abandonner leurs voies iniques. Ainsi s'achevait cette vision terrifiante, et je compris que le jugement de Dieu était proche.